Ben, j'ai pu promener mon chien en étant confiante. Du coup, on a pu croiser d'autres chiens, croiser des humains, des vélos, des skateboards et ça s'est bien passé. Mais ça, c'était pas possible avant? Ah non, 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 le chien il était agressif, il sautait sur tout le monde. Vous avez fait combien de temps de Top Gun? 1 an et demi. 1 an et demi. Ah ouais? 1 an et demi, 1 à 2 fois, voire 3 fois par semaine. C'est bien. Et là, Ouais. c'est vrai que on est arrivé avec un peu des préjugés, en regardant des vidéos, et là, on se rend compte que, ben, en fait, voilà, quand on a des chiens, qu'on n'a pas les clés, qu'on n'a pas la connaissance, et ben, face à un chien sociopathe, avec toute la bonne volonté au monde, et ben, on n'est rien. Depuis ce matin, on peut se promener en ville, on peut croiser des chiens, on peut croiser des humains et il n'agresse plus tout le monde. Voilà ce que... Ouais, allô Café de France. Ça rend un peu bête l'éducation de chiens, hein. Désolé. Vous venez d'où? D'Alès, dans le Gard. Il y a combien de kilomètres entre Alès et Trans-en-Provence? Il y en a presque 300. Oui, dans les 300, on a Ouais. mis 2h30 pour Ouais. venir. Pourquoi vous avez décidé de venir me rencontrer? Moi, sincèrement, c'est ma belle-mère qui en a parlé, parce que on est un peu passé partout, et chaque fois, ça marchait pas. Et puis moi, aujourd'hui, le problème, voilà, à chaque fois, ça marche pas. Pas bouger, pas toucher. On arrive à cette fin de journée de stage de formation. Pas toucher, pas bouger. Alors moi je suis très contente parce que ça répond à nos interrogations. On a eu toutes les informations qu'on voulait, on sait comment gérer notre chien. Du coup maintenant on va pouvoir le promener. Belle expérience. Je peux pas vous faire un bisou parce que j'ai la grippe. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. On arrive à cette fin de journée de stage de formation pour lequel vous êtes arrivé ce matin avec plein de questions, avec des soucis, pas de soucis, plein de trucs dans la tête. Ce stage se termine. On va être galant. Quelles sont tes impressions? Alors moi je suis très contente parce que ça répond à nos interrogations. On a eu toutes les informations qu'on voulait, on sait comment gérer notre chien. Du coup maintenant on va pouvoir le promener. On va pouvoir le sortir et enfin le sortir en ville avec nous. Et on a compris beaucoup de choses. Et on peut enfin lui mettre la muselière, surtout. C'est une très bonne chose. Qu'est-ce que tu as appris au contact? À mes contacts, qu'est-ce que tu as appris? Ben, tu m'as appris comment tenir mon chien, comment le gérer et comment justement m'imposer face à lui et comment réagir en cas d'agressivité. Qu'est-ce que tu faisais pas avant que tu as réussi à faire aujourd'hui? M'imposer face à lui. Et là, on arrive à tout remettre dans le contexte, le chien dans son contexte, à avoir une hiérarchie, et nous, du coup, on est mieux. On est plus à l'aise. Le chien aussi, parce qu'il y a des règles aussi. On sait comment se comporter, et tu nous as donné toutes les liaisons pour qu'on puisse bien faire les choses. Et aujourd'hui, ben, c'est à nous de poursuivre le travail. Je leur dirais qu'ils n'hésitent pas à franchir le pas, justement, et que quand ça devient une urgence, il faut réagir rapidement. Et il ne faut pas attendre, surtout. Ouais, moi je dirais aussi qu'on ne connaît jamais assez son chien. Moi je pensais jamais qu'il pouvait aller mordre, je pouvais jamais penser que si un enfant venait vers lui, il pouvait aller au contact. Et donc ça c'est intéressant parce qu'on se dit c'est pas notre chien. Et face à ça, ben, tu nous donnes les clés pour y arriver. Et ça c'est intéressant. Et puis moi aussi la communication salivaire m'a bien plu parce que j'avais un peu des a priori, des préjugés là-dessus. Et c'est que c'est intéressant parce que moi, des fois, pour le sanctionner, sincèrement, je ne savais plus quoi faire. J'étais dépassé. Je voyais que ça ne marchait pas forcément avec de la violence, ça ne marchait pas avec la voix, donc on est dépassé. Et là, ce que tu as fait là, ben, j'ai vu dans son regard, dans sa façon de faire, que c'était toi qui avais pris le dessus et que lui, ben, il s'est complètement soumis. Parce que bon, voilà, c'est une méthode pour moi qui est en douceur, qui est efficace pour le chien et comme pour nous, parce que nous aussi, on avait des problèmes et toutes les questions qu'on t'a posées, tu as su nous répondre, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en plus, du coup, tout ce qu'on a vu, c'est tout ce qu'on peut voir dans une vie quotidienne. Et donc, du coup, moi maintenant, je suis paré à prendre le chien. Je pense que Laura est parée aussi. Et il ne faut pas qu'on baisse les armes. Et il faut faire attention, c'est un chien et c'est pas n'importe quoi. Hein. De toute façon, à nous de respecter les règles que lui, du coup, devrait suivre aussi.
sinon on donne les bons ordres. Est-ce que c'est un stage qui est dur? Oui, c'est dur parce que tu nous pousses quand même dans nos limites. Enfin, surtout personnellement pour moi, parce que Benjamin en avait moins besoin. Mais oui, c'est dur parce que bon, il faut se concentrer hein, toute la journée. C'est vrai que c'est quand même fatigant, mais sans regret. Il fallait le faire. J'ai plus de mascara, j'ai plus de fond de teint. Il fallait un électrochoc. C'était une étape comme ça, il fallait cette étape, c'est vrai, complètement. Et même si moi je me rendais compte qu'il y avait un souci parce que de dominance par rapport à Laura et Major, mais je pensais pas autant. C'est ça l'émotion. Qu'est-ce que c'est l'émotion? Mais c'est prendre conscience de ce qui se passe. Qu'est-ce qui a fait que juste avant tu n'arrivais pas à faire tourner ton chien ensuite au pied, et que subitement après l'émotion, tu reviens et tu es capable de faire des tours avec ton chien? Qu'est-ce qui a changé et c'est quoi qui a fait que tu as réussi à faire ça? C'est que je me suis dit que si je ne le faisais pas, on ne pouvait pas garder Major et que ça allait être grave. Donc qu'est-ce que tu as fait dans ton changement pour expliquer aux gens qui vont te regarder? Je me suis mis un coup de pied aux fesses et je me suis dit si je ne réagis pas maintenant, il va se passer un drame. Et qu'est-ce que tu as fait pour arriver à ça? Quel a été ton changement? Je me suis surpassée et j'ai pris sur moi. Avec quelle méthode? Avec ma voix. J'ai changé mon élocution. Depuis tout à l'heure, elle te fait ça, elle te Prozac là. Je pensais qu'elle avait plus de voix en fait. Oui, j'ai changé mon ton, j'ai changé ma façon de parler et oui. Et ça change tout pour le coup. Moi, sincèrement, j'ai repris tout du début. Enfin, je sais maintenant comment réagir. Donc, en fait, j'ai tout réappris. En fait, voilà, j'ai tout réappris. En fait, tout ce qu'on m'avait donné avant, comme explication, comme affirmation, parce que des fois, voilà, mais tout ça, en fait, sincèrement, c'est faux. Donc, il fallait tout reprendre. On repart à zéro et on t'écoute et on voit de toute façon que le chien change dans son regard, dans sa position, dans son comportement, et grâce à tout ça, on a pu récupérer un chien et aller faire une promenade à Sainte-Maxime, on a pu l'amener en restaurant, dans une brasserie, voir d'autres congénères. Ça, c'est intéressant. On s'est surtout rendu compte de la vraie personnalité du chien, parce qu'on avait des doutes, et Benjamin ne pensait jamais qu'il allait mordre, et là, il s'est bien rendu compte qu'il pouvait passer à l'acte n'importe quand, quoi. Et c'est pour ça que j'avais peur, parce que du coup, je savais à quoi m'attendre. Moi, ce qui m'a fait venir là, c'est surtout que je voyais que Laura était paniquée face au chien. Et ça me faisait peur parce que j'avais compris que le chien est pris le dessus. Et après, derrière, il y a un enfant de 13 mois à la maison. Donc, s'il prend le dessus sur ma compagne, il peut prendre le dessus sur mon enfant. Et ça, c'est ce qui m'a fait déplacer. C'est ce que j'ai dit, ça sera sa dernière chance. Ça sera notre dernière chance parce qu'il fallait rééduquer lui et nous, sincèrement. Et je pense que c'est ce qui est important. On peut remercier la belle-mère. On peut remercier la belle-mère. Oui, c'est grâce à elle qu'on est là, sinon on ne serait pas venu. Ça fait un bon reset et ça permet de repartir sur des bonnes bases, sur des bonnes fondations et pour derrière lui donner une bonne éducation. On sait quoi faire. Pourquoi vous avez attendu donc 2 ans sur le premier appel qui a été déclenché? Pourquoi attendre aussi longtemps pour venir me rencontrer? C'est peut-être une bonne question, c'est qu'en fait, on savait que le chien avait un problème. Donc en fait, du coup, comme on savait qu'il avait un problème, on commençait à se dire, mais du coup, les promenades seront moins longues. Du coup, il va rester dans la maison. Du coup, il va moins sortir dehors. Et en fait, on amplifie le problème. C'est exactement ça. Et voilà, on a fait qu'amplifier le problème. Oui, les gens, quand ils venaient à la maison, le chien il est peut-être dangereux, on le met au garage. Les gens rentrent, après le chien rentre. On est face à un chien, qu'est-ce qu'on fait? Parce que lui, il est sûr qu'il va y sauter dessus. Et bien, on tourne, on change de trottoir. Et voilà. Et du coup, c'était que ça. Et en fait, on n'avait plus de plaisir à avoir un chien. Aujourd'hui, on ne savait pas comment réagir si jamais il y avait un souci. Exactement. Donc maintenant, on y est. Ah oui, oui. Et c'est vrai que nous, on va l'anticiper, mais dans le négatif. Maintenant, on peut anticiper dans le positif à savoir comment réagir, et comment l'animal peut se comporter aussi. Et face à un chien sociopathe, maintenant on se rend compte qu'il ne faut pas laisser jamais des cartes. lâcher en fait. Si on lâche, il peut avoir carton, ici il y a carton, et il y a sanction, et puis ça sera une double sanction parce que ça peut amener des conséquences à la gendarmerie, peut-être piquer un chien et nous avoir des problèmes derrière. Et on n'a pas envie de ça. Nous on a pris un chien pour. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez rentrer ce soir à la maison alors? Eh bien, on va appliquer tout ce que tu nous as appris. Donc c'est-à-dire que le chien aura sa place à la maison et tant qu'on n'aura pas décidé qu'il fasse quelque chose, il ne le fera pas. Ouais, une belle expérience. Je ne peux pas vous faire un bisou parce que j'ai la grippe. Je pense que je ne suis pas loin moi aussi. On fait 3 pouces bleus. Le pouce bleu à 3. 1, 2, 3. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications
et les dernières vidéos de la chaîne Eric Kramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.